Bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose là un exercice de type bac ES. C'est le sujet d'Asie de juin 2018. Donc c'est un exercice comme vous voyez sur les suites. On va étudier la population de loups. Donc on a un pays qui compte 300 loups donc, en 2017. Et on estime que sa population croît au rythme de 12% par an et on autorise les chasseurs à tuer 18 loups par an. Voilà. Et donc on va modéliser cette population de loups par une suite qui commencera en 2017. Donc en n égale 0, ça sera 2017. Ça veut dire que U0, ça va donc être la population des loups en 2017. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudra bien comprendre. Ensuite, eh bien, première question, on va vous demander déjà de calculer la population des loups en 2018 et de vérifier que c'est 318. Alors ces questions-là, elles n'ont pour but que de vérifier que vous avez bien compris comment on va calculer les 12% par an en plus et les 18 loups en moins. D'accord? Donc on va faire ça tout de suite. Parce que si on fait bien la 1A, déjà la B, c'est juste une répétition. On a donc 300 loups au départ. D'accord? Et on va donc augmenter de 12%. Donc là, rappel très important, augmenter de 12%, eh bien ça équivaut à multiplier par 112%, c'est-à-dire par 1,12. Ça, il faut absolument le savoir, parce que la nouvelle quantité, si vous voulez, au départ, vous avez 100%. La nouvelle quantité, eh bien, on rajoute 12%, ça sera donc 112%. Donc la multiplication pour passer de 100 à 112, c'est 112 sur 100, c'est 1,12. D'accord? Donc pour mes loups, je vais faire 300 fois 1,12, ça c'est l'augmentation, et je vais, là, les chasseurs en tuent 18, donc on fait moins 18. Conclusion, on calcule. Vous voyez qu'on trouve bien 318. Donc on a bien vérifié que le nombre de loups en 2018 sera de 318. Donc en 2018, il y aura 318 loups. Voilà pour la première question. Deuxième question, maintenant on va généraliser et trouver le terme général de notre suite. Pour justifier cette relation de récurrence, on va rappeler ce qu'on vient de dire. D'une année à l'autre. D'accord? Donc ça c'est par an. Chaque terme de la suite c'est une nouvelle année. Donc d'une année à l'autre, on augmente de 12% le nombre de loups. Donc le loup avec un S. Donc on le multiplie, on l'a déjà dit tout à l'heure, par 1,12. Puis on tue 18 loups. Donc moins 18. Par conséquent, UN plus 1 est donc égal à 1,12 UN moins les 18 loups. D'accord? Et ça, quelle que soit l'année. Donc voilà, c'est juste, je pense, quand on vous demande ça, c'est bien rappeler la traduction de l'augmentation de 12% qui se traduit en multiplication par 1,12. C'est la seule chose finalement qu'il y a à dire. Maintenant, on va passer à l'algorithme. On vous demande de recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'il détermine au bout de combien d'années la population de loups aura doublé. Donc des loups, on en a 300. Donc on veut que UN dépasse donc le double. Donc on veut UN plus grand que 600. On part, vous voyez, avec notre algorithme d'une variable U qui contiendra le nombre de loups. Et cette variable, elle est donc initialisée à 300. Au départ, donc 300, c'est U0, puisqu'ici, le N va contenir le rang de notre terme. À chaque fois, il va falloir calculer donc, les termes de la suite. Donc à chaque fois, on va multiplier U par 1,12. Donc on va mettre 1,12 U moins les 18 loups. Voilà. Ça va calculer à chaque fois le terme de la suite. N, c'est le compteur. À chaque fois qu'on fait un calcul de terme, il faut augmenter de 1 le rang. Par contre, jusqu'à quand on va faire ça? Eh bien, on veut nous dépasser 600. On va être supérieur ou égal à 600. Donc, il va falloir faire ces calculs tant que U n'est pas supérieur ou égal à 600. Donc, il faut prendre le contraire de supérieur ou égal à 600. Donc, ici, on va prendre tant que U est strictement inférieur à 600. Comme ça, ça va tourner ce programme jusqu'à temps que U atteigne ou dépasse 600. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous voyez, c'est vraiment du grand classique, ça. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. On peut passer à la suite. Voilà une question qui est très classique, encore une fois. On a déjà vu ça cette année, donc au bac ES
Métropole 2018, au bac ES Polynésie 2018, je mettrai les liens parce que c'est vraiment toujours la même chose. Donc il faut presque apprendre ça par cœur. Comment faire cette question? Tout d'abord, on regarde de quelle relation on dispose. Une première relation ici que je vais mettre en jaune, comme ça je vais parler de couleur après. En jaune, c'est la relation de récurrence qui définit UN. Ensuite, une deuxième importante, c'est la définition de la suite VN. C'est une suite qu'on appelle auxiliaire parce qu'elle va servir à déterminer UN. UN, c'est une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. On a un nombre fois UN moins ou plus un autre nombre. Pour faire cette étude, c'est toujours la même chose. Donc à chaque fois, je dis les mêmes choses dans les vidéos. L'objectif, c'est donc de montrer que Vn est une suite géométrique. Donc il faut montrer que Vn plus 1 s'obtient à partir de Vn en multipliant toujours par le même nombre Q, qui s'appellera la raison. Ça veut dire qu'on va partir de Vn plus 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de Vn plus 1? Eh bien, on a deux relations. La seule qui nous intéresse ici, c'est celle qui parle de Vn, c'est la bleue. Par contre, la bleue, elle est pour n. Je peux remplacer ici, dans cette relation, n par n'importe quoi, qui est un entier naturel. Donc, je vais remplacer par n plus 1. J'obtiens Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 150. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, vous voyez, j'ai du Un plus 1. Je vais utiliser la relation jaune. Donc, 1,12 Un moins 18. Moins 150. Je calcule moins 18 moins 150, tranquillement. Ça fait moins 168. Et maintenant, j'ai ce UN ici. Et moi, à la fin, je veux du VN. Donc, il faut que je trouve une relation qui va passer de UN à VN. Cette relation, c'est la relation bleue. Mais qu'on va trafiquer un petit peu en mettant le moins 150 à gauche. Ça fait VN plus 150 égale UN. Donc, vous voyez, quand je remplace UN par Vn plus 150, eh bien j'ai une relation avec que du Vn. Maintenant je vais développer et c'est terminé. Vous regardez bien, ça fait donc 1,12 Vn plus 1,12 fois 150 moins 168. Eh bien 1,12 fois 150, ça doit faire 168. On va vérifier ça tout de suite. 1,12 fois 150, 168, c'est parfait. Donc ici, eh bien, il reste 1,12 fois Vn. J'ai obtenu ici, vous voyez, une relation caractéristique des suites géométriques. Un terme et le précédent fois 1,12. Et d'ailleurs, c'était une suite de raison 1,12. On va faire la conclusion proprement. Et sur votre copie, vous écrivez pour tout L appartenant à n, Vn plus 1 égale 1,12 Vn. Et vous écrivez, c'est une relation caractérisant une suite géométrique de raison 1,12. Voilà. Alors le premier terme, V0, comment on le calcule? Avec la relation bleue. Ça fait U0 moins 150. Vous voyez, dans la relation bleue, je prends n égale 0. J'obtiens V0 égale U0 moins 150. U0, je crois, c'est 300. Voilà, donc V0, c'est 150. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1,12 et de premier terme V0 égale à 150. On nous demande ensuite d'exprimer Vn en fonction n, puis Un. C'est du grand classique. On vient de montrer quoi? Vn est géométrique de raison Q égale à 1,12 avec V0 égale 150. D'accord? Donc, d'après le cours que vous devez connaître par cœur, le terme général d'une suite géométrique, c'est V0 fois Q puissance n, si elle commence en 0. Donc ici, ça fait 150 fois 1,12 puissance n. On vous demande maintenant UN. Alors, on ne vous le donne pas. Pour une fois, souvent, on vous le donne. On vous dit montrer que. Là, vous êtes un petit peu dans l'inconnu. Or, qu'est-ce qu'on sait? Relation, la bleue qu'on a transformée. Or, UN, c'est VN plus 150. D'accord? Donc, eh bien, UN pour tout n, ça sera quoi? Eh bien, ça sera donc 150 fois 1,12 puissance n plus 150. Et voilà, on a notre terme général de la suite UN. C'est toujours la même chose. On trouve Vn, on injecte ici ça dans la relation qu'on a obtenue avec la définition de la suite Vn. Donc voilà, on a bien répondu à la question. On peut passer à la question C. On nous demande maintenant la limite de la suite UN. Alors là, on est dans le domaine des suites géométriques. Il y a une chose à savoir. Eh bien, c'est que ici, notre raison, c'est 1,12. Donc, comme 1,12 est plus grand que 1, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,12,
puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Ça, c'est du cours, très important. Les suites géométriques. Donc ici, quand vous avez la raison plus grande que 1, le cours qu'il faut connaître là-dessus, c'est que si q est plus grand que 1, q puissance n va vers plus l'infini. Si q est entre moins 1 et 1 strictement, q puissance n tend vers 0. Donc là, nous, on est dans un cas plus l'infini. On multiplie par 150. Donc, la limite de 150 fois 1,12 puissance n, c'est aussi plus l'infini. D'accord? Et comme on rajoute 150, d'où limite de un égale plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Un, c'est le nombre de loups. Donc, le nombre de loups, eh bien, qu'est-ce qui arrive? À une limite plus l'infini. Donc, il va y avoir à un moment beaucoup trop de loups. Le nombre de loups va devenir beaucoup trop grand avec le temps. Donc, il faut changer notre mode de régulation. On ne tue pas assez de loups, hélas pour eux, mais la limite plus l'infini, ça veut dire qu'à un moment, on va dépasser 1000 loups, 2000 loups, 3000 loups, 10 000 loups. À un moment, vous aurez même plus d'1 milliard de loups. Donc, il y aura plus de loups à un moment que d'habitants. Il va falloir donc gérer ça avant que ça soit trop tard. C'est pour ça qu'on a une question 5. On va un petit peu régler ce nombre de 18 loups. C'était pas assez. Il va falloir augmenter le quota de loups que les chasseurs peuvent tuer. Maintenant, on va passer à une inéquation à résoudre. Là, c'est un sujet qui est très bien, moi je trouve, parce qu'il y a un petit peu de tout. Des limites, une interprétation, maintenant une inéquation avec l'utilisation du logarithme. Cette inéquation, elle correspond, vous voyez, à un plus grand strictement que 600. 600, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça veut dire que le nombre de loups a doublé. Donc comment résout-on une inéquation? Je vous renvoie au sujet Polynésie 2018, il y a exactement la même question. Pour résoudre ça, normalement, alors c'est pas la calculatrice, on va faire ça à la main avec le logarithme. Donc on commence en fait par écrire l'inéquation. Voilà. On va essayer d'isoler 1,12 puissance n tout seul à gauche. Isolé, évidemment, il sera tout seul. Donc j'envoie le 150, j'enlève 150 des deux côtés. J'obtiens 1,12 fois 150 plus grand que 450. On divise par 150, qui est positif, ça ne pose aucun problème. On obtient 450 sur 150. On simplifie ensuite par 10 et par 5. D'où 1,12 puissance n qui doit être supérieur à 45 sur 15. On simplifie par 5. Ça fait 9 tiers. Donc 45 c'est 3 fois 15. Donc ça fait 3. Donc il faut trouver n tel que, il faut trouver n tel que 1,12 puissance n est strictement plus grand que 3. Alors comment on fait ça? La première méthode vraiment c'est en utilisant le logarithme népérien. On sait que le logarithme agit sur les nombres positifs, il ne change pas l'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le logarithme sans aucun problème. Le logarithme de 1,12 puissance n sera plus grand que le logarithme de 3. Deuxième propriété du logarithme, les puissances peuvent sortir. Ça fait nn de 1,12 plus grand que ln de 3. Là, on doit diviser par ln de 1,12. Quel est son signe? Eh bien, 1,12, c'est plus grand que 1. Donc, le logarithme de 1,12 est plus grand que 0. Ça, c'est du cours. Ça veut dire qu'ici, en divisant par ln de 1,12, ça ne change pas le sens du symbole. Donc, on a ln de 3 sur ln de 1,12. Ces parenthèses ne servent plus. Alors là, il faut avoir une idée de ln de 3 sur ln de 1,12. Donc, calculatrice. Voilà. ln de 3 divisé par ln de 1,12. On obtient 9,69 à peu près. Conclusion, comme n est un entier qui doit être strictement plus grand que ce nombre qui est affiché sur la machine, n est donc supérieur ou égal à 10. D'accord, parce que n est entier. Conclusion, on va faire tout de suite la question B, parce qu'on est encore dans le truc. Donc, question B. Alors, donc au départ, on est donc en 2017. D'accord, je vais faire un petit peu de place, parce que là, j'ai plus assez. Donc, il nous faut n égale 10. Alors, n égale 10, c'est 10 ans de plus. Donc, c'est 2027. Donc, on a un plus grand que 600, qui équivaut en entier à n supérieur ou égal à 10. Au départ, on a 300 loups. Là, c'est 600. Donc, la population des loups aura plus que doublé. Aura doublé,
aura plus que doublé, parce qu'on est strictement plus grand que 600, aura plus que doublé dès 2027. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc ça, c'est l'interprétation. C'est ce qu'on appelle interpréter avec dans le contexte, c'est-à-dire avec les mots du texte, avec une population de loups. On a fait le lien d'ailleurs avec l'algorithme de tout à l'heure sur le 600, le fameux 600. Et on a fait le lien avec l'inéquation. Donc tout est bien, vous voyez, on a tout qui tombe juste. L'expression qu'on avait trouvée de la suite UN est bonne. Voilà. Seule chose pour ceux qui ne sont pas très forts sur le logarithme, comment faire si on n'a pas ce logarithme, si on ne sait pas faire? Eh bien, vous êtes à 1,12 puissance n plus grand que 3. Ben, vous allez tout simplement à la machine, regardez les puissances de 1,12. Pour ça, eh bien, c'est très simple. On prend une calculatrice. Eh bien, vous pouvez tester 1,12 puissance, par exemple 5, là vraiment sans faire de menu quoi que ce soit, et je regarde quand est-ce, vous voyez, que ça va dépasser 3. Alors ça prend en général pas tant de temps que ça. 5, ça va pas, je vais essayer 8, voilà, oups, 2,47, pas encore. On s'en rapproche quand même, donc on va essayer 9. Pas encore, on essaye 10, normalement 10, on a dit ça doit dépasser. Ou alors on s'est trompé. Voilà, on a dépassé, donc eh bien, vous allez recopier ces deux dernières puissances. Donc ici, je vais écrire, or 1,12 puissance 9 est à peu près égal à 2,77 et 1,12 puissance 10 à peu près égal à 3,10. Alors, c'est sous-entendu, mais là c'est vrai que pour ça qu'on n'aime pas que les élèves fassent ce genre de raisonnement sans préciser. 1,12 puissance n, c'est quelque chose qui est croissant, d'accord? Donc à partir du moment où là vous avez passé 3, eh bien après vous serez toujours au-dessus de 3. Donc ici, on trouve, c'est à partir de 10 que 1,12 puissance n dépasse 3. Voilà ce qu'on peut faire. Ça vous rapportera quand même des points parce qu'il y a un raisonnement. Mais normalement, quand on met résoudre, vraiment, il faut le faire comme ça avec le logarithme. C'est l'occasion d'utiliser ce superbe chapitre qu'est le logarithme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au maximum. Une dernière question, plutôt sympathique, en tout cas pour les profs, pour les élèves un petit peu plus durs. Voilà, qu'est-ce qui serait passé si on avait tué plus de loups? Parce que l'idée là, c'est qu'avec 18 loups par an en moins, ça ne suffit pas. On va être envahi de loups, donc il faut en tuer plus. On vous propose dans la question 5 d'en tuer 35 par an. Donc on nous dit, on est en 2023, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'il y a trop de loups, on a 446 loups. Par contre, il y a toujours le même rythme de croissance, donc on a toujours le plus 12%. Seule différence, c'est qu'on autorise 35 loups par an. Donc ici, en quelle année dépassera-t-elle 600 loups? Donc on appelle donc soit, on va prendre une deuxième suite, on va l'appeler W parce que V et U ça a déjà été pris, soit WN, la suite donnant la population de loups, à partir de 2023. Donc, on va donner W0 qui sera 446. Et la relation de récurrence cette fois-ci, donc on a toujours, vous voyez, parallèle avec ce que j'ai écrit en haut en jaune, on a toujours 1,12 WN. Par contre, on ne va pas tuer 18 loups, on va tuer 35. D'accord? Une fois qu'on a ça, et on cherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc N pour que WN soit strictement plus grand que 600. Alors on n'a pas la formule, on ne va pas la chercher, parce que là vous n'avez pas la suite auxiliaire VN, on peut la trouver évidemment, mais dans l'optique, dans l'idée du sujet, on va se servir donc d'un tableur, d'une calculatrice et de son mode récurrence. Alors on va commencer, donc je vais faire Casio, je vais faire Texas, en utilisant les modes de récurrence, et aussi je vais vous montrer comment on peut faire si on ne sait pas se servir de ces modes de récurrence. Ça peut arriver, certains d'entre vous ont toujours un petit peu de mal. Je commence par Casio, je vais dans le menu récurrence, donc le menu qui est ici. Vous l'avez tous, vous allez rentrer la suite, donc 1,12 fois AN, elle s'appelle AN, moins 35. J'indique, par contre, important dans le setting, le premier terme, qui sera 446. Et ensuite, je vais faire les calculs de 0 jusqu'à 50, je pense que ça doit suffire. Et vous appuyez sur Tab. Et on regarde tout simplement, d'accord, quand est-ce qu'on va dépasser 600. Ça va très vite. 600 est dépassé, il passe 600 entre U6, enfin W6 et W7. Donc on écrit sur sa machine, on a à la calculatrice
la calculatrice. Alors W6 égale donc à peu près 596 et W7 est à peu près 632. Hein. Donc maintenant, ça veut dire que c'est W7 le premier. Alors n égale 7. Alors ici, n égale 0, on a dit c'est 2023. Donc n égale 7, c'est 7 ans plus tard. Ça donne donc 2030. Donc vous faites une phrase. Hein, c'est en 2030 qu'on dépassera 600 loups. Voilà ce qu'on peut faire avec une Casio. Maintenant, la Texas. Donc sur une Texas, il faut d'abord se mettre en mode suite. C'est un petit peu plus délicat au début. On va donc dans mode. Là, vous avez fonction et vous avez fonction normalement paramètres polaire et vous avez une quatrième suite. Là, je suis déjà, vous voyez, en mode suite. Donc quand je vais dans f de x ici, je suis en mode suite. Il me faut une suite récurrente avec n plus 1. Donc en haut, je vais mettre n plus 1 de façon à ce que ma première ligne commence ici, hein, vous voyez, par un plus 1. Je commence à u0, ça c'est bon. Ensuite, la formule, je vais l'écrire. Donc j'ai dit que c'était 1,12 un. Alors pour taper u, hein, on va donc là, seconde 7, on met ici n, voilà, toujours le n du paramètre de la variable, pardon, et ensuite on a dit on en tue 35. On indique toujours u0 dessous, 446. Et on va maintenant aller dans un tableau de valeur. Voilà. Tableau de valeur qui doit être paramétré, que vous pouvez paramétrer ici dans définition de table, vous voyez, ici, hein, on va regarder. Il faut absolument que, alors le début de table ici c'est 17, je vais mettre 0, et le pas, quand on est sur les suites, doit être absolument égal à 1, ça c'est indispensable. Vous n'avez plus qu'à valider, voilà, vous retournez au tableau, tout ce qui est en bleu c'est avec la touche seconde, et vous avez comme ça tous les termes de la suite. Et vous descendez jusqu'à temps qu'on dépasse 600, vous voyez, on dépasse 600 entre U6, enfin W6 et W7, c'est ce qu'on avait trouvé avec notre Casio. Alors après, pour ceux qui n'arrivent jamais à faire avec ces menus, il y a une autre façon de faire, c'est à la main, c'est-à-dire que vous allez rentrer donc 446, vous validez, comme ça il est en mémoire, et vous mettez multiplier, comme ça vous mettez rep ici, 1,12 moins 35. Et on appuie une première fois, ça va donner donc W1, et on continue. On rappuie, vous voyez, ça fait W2. Et on va compter avec les doigts. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez que c'est là qu'on a dépassé 600. Donc on a dépassé 600 entre W6 et W7. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il s'agit juste de bien utiliser la dernière réponse que vous avez rentrée. Ça marche pareil avec les Casio, démonstration immédiate. Hein, bougez pas, j'arrive pas à enlever ça. Voilà. Donc ma Casio, elle est ici. Donc vous allez dans le menu, voilà, vous tapez donc 446, vous l'entrez et vous faites après fois. Là vous aurez écrit ans, c'est l'anglais de réponse, hein, fois 1,12 moins 35. Et on fait pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous voyez, on a dépassé à la 7e, donc à W7. Voilà, le sujet donc est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Excusez-moi. C'était donc un sujet, moi je trouve très très sympa parce que vraiment on travaille un peu tout de ce qu'on a vu cette année en TES. Donc sujet à faire et à refaire que je conseille à tous. Voilà. À très très bientôt. Prochain sujet, décidément, prochain sujet, ça sera donc un sujet de septembre sur les suites, sujet anti-Guyane 2018. Voilà, à très bientôt.